Ah, les frissons du dernier jour, quel délice! Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une société locataire qui décide de résilier son bail le dernier jour du délai. La société V exploite un garage et elle a pour activité la réparation de véhicules ainsi que l'achat ou la vente de véhicules neufs ou d'occasion. En 2014, elle rachète un fonds de commerce et le droit au bail qui va avec. Cependant, 2 ans plus tard, son activité s'étant développée, elle a besoin de locaux plus grands. Le 31 janvier 2016, elle adresse dès lors une lettre recommandée avec accusé de réception à son bailleur pour donner congé pour le terme de la période triennale 6 mois plus tard. Le bailleur ne répond pas. Le 14 juin 2016, la société V demande à son bailleur d'organiser un état des lieux de sortie. Le bailleur ne répond pas. Elle fait organiser l'état des lieux de sortie par un huissier de justice. Elle restitue les clés fin juillet et sollicite la restitution du dépôt de garantie le 2 août. Le bailleur ne répond pas. Pas de réponse jusqu'au 29 mars 2017, date à laquelle le bailleur fait délivrer à son locataire un commandement de payer les clauses résolutoires. Et oui, le bailleur estime que le congé n'a pas été valablement donné et que donc le bail s'est poursuivi. Le locataire n'obtempère pas. Le bailleur saisit donc en décembre 2017 le tribunal aux fins de condamnation de son locataire. Toutefois, ni le tribunal ni la cour d'appel ne suivent le bailleur dans son raisonnement. Ils estiment l'un comme l'autre que le congé donné était parfaitement valable. Mécontent, le bailleur forme un pourvoi cassation. Il s'appuie sur l'article L145-1-1 du Code de commerce en vigueur à l'époque pour dire que le point de départ du congé est la date de la première présentation de la lettre recommandée valant congé. À votre avis, le bailleur a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. En effet, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré qu'on devait faire application de l'article 668 du Code de procédure civile. Et cet article prévoit que la notification est régulière dès lors qu'elle est réalisée même le dernier jour du délai. En l'occurrence, on voit le 31 janvier pour le 31 juillet, il n'y avait pas de difficulté. Vigilance donc sur les délais. En envoyant son courrier par lettre recommandée, le preneur s'est exposé à cette longue procédure qui a duré près de 6 années. Et d'ailleurs, si la Cour de cassation avait respecté ce fameux article L145-1-1 du Code de commerce, le congé aurait été déclaré nul. Le locataire aurait pu s'éviter cette longue procédure si soit il avait anticipé cet envoi, soit il avait fait appel à un professionnel. L'huissier de justice aurait en effet pu délivrer l'acte le jour même. Moralité, toujours anticiper ses actions ou faire appel à un professionnel. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.